Travailler pour une Afrique libre, capable de faire front au terrorisme, aux crimes frontaliers, nécessite des stratégies d'aplomb. La troisième réunion du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité, qui a réuni sur sa plateforme Zoom les ministres de la Défense des États membres, dont le ministre congolais Charles Richard Monjo, a examiné et adopté la doctrine de l'Union africaine sur les opérations de soutien à la paix. Il s'agit d'un document d'orientation stratégique qui définit les lignes directrices de tous les engagements que nous allons avoir désormais dans le cadre des opérations de soutien de la paix de l'Union africaine. Ce document définit les parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes de toutes nos opérations? Et enfin, il termine sur un sujet extrêmement important, celui lié aux critères de succès. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces opérations soient efficaces et puissent nous permettre de relever les défis. Ce guide sera soumis au prochain sommet de l'Union africaine pour son application. Le sommet aura lieu entre le 6 et le 7 février et au cours de ce sommet, ce document, à travers la déclaration qui a été faite par les ministres, devra être adopté pour que nous dotions l'Union africaine, nous dotions la force africaine en attente d'une doctrine efficace qui nous permette de remplir nos missions dans les meilleures conditions. Le comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité exerce en partenariat avec le Conseil de sécurité des Nations Unies.